Que ce soit la Sainte et Sainte, le baptême, l'imposition des mains, sachez que toutes ces choses sur votre vie ont des conséquences négatives si vous les faites sans toutefois réfléchir, sans toutefois méditer. Beaucoup de pasteurs ne vous disent pas la vérité aujourd'hui parce qu'ils veulent que leur communauté augmente et on ne vous enseigne plus en profondeur sur ces choses. Écoutez ce que je disais par rapport à ça. Vous les chrétiens, je vous en Une jeune fille traumatisée par les églises réveillées m'a demandé, James, pourquoi est-ce que certaines personnes, quand on entre dans les églises là, on dirait qu'on a mangé notre cerveau complètement? Pourquoi d'autres personnes, quand ils entrent, ils avaient même leur relation qui marchait dehors, ils faisaient des petits business, les petits trucs, tout ça marche. Ils arrivent là-bas et maintenant, plus les gens entrent dans les églises, plus les gens sont malades. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un sort de l'église réveillé aujourd'hui, s'il était voleur un peu, aujourd'hui, quand il sort de l'église, là, on dirait qu'on a multiplié son vol par 7. Pourquoi est-ce que ça arrive? James, pardon, tu réfléchis trop, aide-nous à comprendre. Famille, oh, je vais vous dire quelque chose que les pasteurs ne peuvent jamais vous dire. Les hommes d'église ne peuvent jamais vous dire. Et ça, c'est pour sauver votre vie. Vous entrez dans les églises, mais vous ne connaissez même pas ce que c'est l'église. Je vais vous dire 3 choses à ne jamais faire lorsque vous entrez dans les églises réveillées. Partez à l'église, priez, chantez, dansez, après rentrez chez vous. Mais il y a 3 choses qu'il faut faire seulement et seulement si vous êtes sûr que là où vous êtes entré, là, vous êtes entré pour la fin. C'est la décision finale. Vous êtes sûr de vous. Parce que si vous faites les 3 choses là, il y a des conséquences négatives derrière que ça s'amuse. Mais beaucoup de gens ont fait ça dans les églises aujourd'hui. Ils sont pris dans leur propre piège. La première des choses, c'est l'imposition des mains. On vous amène à l'église, viens visiter mon église, viens faire ceci. Tu arrives là-bas, le pasteur pose la main sur toi et t'es béni. Il pose la main sur ton front. Tu le connais. Tu le connais où? L'imposition des mains, c'est le transfert d'énergie. Transfert d'énergie. Toi-même, regarde, quand tu pleures parfois, tu as peut-être deuil. Quelqu'un te prend dans ses bras, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la douceur, tu ressens de la compassion, tu ressens un peu l'apaisement. Quand quelqu'un vient imposer les mains sur toi, il te transfère son énergie. Donc quand quelqu'un vient prier sur toi, que tu es malade, il te transfère son énergie de santé. Si donc tu te lèves, tu vas vers un pasteur qui est un voleur, qui récupère les esprits des gens, qui récupère la force des gens, quand il t'impose les mains, il récupère ce qui est en toi ou il te transfère ce qui est en lui. Si le Saint-Esprit se transfère par imposition des mains, imaginez les esprits. Le Saint-Esprit, ce qui veut dire que les mauvais esprits se transfèrent aussi par imposition des mains. Donc vous allez entrer dans une église, tout le monde chante le même parler en langue, tout le monde. Pourquoi? C'est la même personne. Tout le monde, tu vas trouver que eux, si c'est la fornication, tout le monde fait la fornication dans cette église. Première des choses. Deuxième des choses, le baptême. Vous levez au bateau, vous mettez votre tête dans l'eau comme ça, on vous bénit, on vous baptise. Jésus lui-même, Jésus, il s'est baptisé à 30 ans. Vous comprenez ce que veut dire 30 ans? C'est l'âge de la maturité chez les hommes. C'est l'âge de la maturité, c'est-à-dire que fin de carrière chez les femmes. Quand on dit que tu as 30 ans, on considère que tu es un homme qui est déjà sûr de lui. Au moins, si tu n'es pas marié, on commence à te poser la question de la famille, que pourquoi tu n'es pas marié. Mais Jésus, lui, il est parti se baptiser à 30 ans. Et le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Engagement d'une bonne conscience. Parfois, je dis souvent, allez demander à votre pasteur, où est passée l'histoire de Jésus entre 12 ans et 30 ans dans la Bible? C'est l'âge, Jésus est parti, son histoire a disparu quand il avait l'âge de la puberté. C'est à ce moment-là qu'il commence à régner sa mère. Ce qui veut dire qu'il commence à penser qu'il est trop intelligent que ses parents. À l'âge de 12 ans, il disparaît, son histoire disparaît entre 12 ans et 30 ans. Et regardez dans la vie en général, la plupart des gars font les gaffes entre 12 ans et 30 ans. C'est là où ils sortent tout type de femmes, ils font tout type de partout, ils font tout. À 30 ans, ils commencent à se responsabiliser, ils commencent à dire que hey, j'ai déjà trop joué la vie, il faut que je me responsabilise. Peut-être Jésus était parti, mon goût, ça part de goût, hein. On ne sait jamais, mais on ne vous dira jamais. Ce n'est pas dans le Bible, on a enlevé ça.
Ça, c'est la troisième des choses. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le baptême est dangereux. Le baptême est dangereux parce que lorsque tu vas dans les eaux du baptême, tu confesses Satan. Donc, tu confesses tous les péchés que tu fais. Et la Bible dit que quand tu confesses Satan, il quitte de ton corps, les mauvais esprits vont se mettre à côté. Ils attendent le jour que tu vas tomber. Le jour que tu tombes, ils reviennent dans ton corps 7 fois plus fort. Ce qui veut dire que avant que tu ne te baptises, tu étais en train de faire la fornication. Après le baptême, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti de l'église, tu es parti encore rentrer dans la fornication, mon frère. Si tu forniques avec ta petite go, on va te retrouver que tu es en train de coucher avec une grand-mère. On va te retrouver que tu es en train de coucher avec la femme d'autrui. Voilà la conséquence du baptême qui commence à te suivre. Si tu es en train de voler, toi, ton petit vol, on va te retrouver que tu commences déjà à faire les vols que c'est à main armée seulement. C'est le niveau parce que tu t'es baptisé, tu es quitté de là, tu as confessé Satan et maintenant quand tu rentres pour le voir, il revient 7 fois plus fort. La troisième des choses, c'est la Sainte Sainte. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, 11, de 27 à quelque chose, que c'est parce qu'ils mangent mon corps par ignorance qu'ils sont, en fait, il faut aller lire, il faudra aller lire, que beaucoup d'entre eux sont des handicapés, beaucoup d'entre eux meurent aujourd'hui, parce que c'est 1 Corinthiens 11. J'ai dit bien à partir du 27, peut-être 25, il faut lire à cet endroit. La Bible parle des conséquences de manger la Sainte Sainte sans toutefois avoir un esprit pur, sans toutefois se sentir vraiment libre avec Christ. On ne mange pas la Sainte Sainte par hasard. Il y a les conséquences sur ça. Tu es entré dans une église aujourd'hui, tout le monde est en train de prier, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Tu trouves les gens qu'ils étaient eux, ils avaient leur petit job dehors. Lorsqu'ils partent entrer dans l'église, ils commencent à prier, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux ceci. Imaginons aujourd'hui dans les églises, tout le monde qui entre l'église aujourd'hui tombe. L'épilepsie a pris tout le monde, l'épilepsie a pris tout. Vous croyez que ça sort d'où? La conséquence de ce qu'on ne vous explique pas, c'est que c'est la Sainte Sainte. Vous mangez comme ça. L'handicap, c'est quoi? Être chômeur, ce n'est pas un handicap. Être sans mari, ce n'est pas un handicap. Continuez à aller à l'église. Continuez à faire les bêtises juste comme ça. N'écoutez pas. C'est-à-dire qu'on vous enseigne pour la parole de Dieu aujourd'hui. Mais on vous enseigne juste que venez ici là, bénédiction, bénédiction. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Mon frère, tu peux pas porter ta propre malédiction. Allume ton cerveau, mon frère.